Ça va, vous allez bien? Alors souvent on me dit oui, mais des fois ça va pas quand même. Hein. La vie n'est pas toujours facile, mais c'est vrai, quand il y a le Seigneur, on sait où nous allons. Amen. Voilà, eh bien, on va ouvrir la Bible ensemble dans le deuxième livre des Rois. Deuxième livre des Rois, au chapitre 18. Voilà, nous allons lire le verset 7 et le verset 8. Même on va lire un petit peu avant, comme ça nous permettra de voir un peu le contexte. Allez, on va lire à partir du verset 1er. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse, et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Il battit les Philistins jusqu'à Gaza et ravagea leur territoire depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Amen. Voilà, nous continuerons quelques versets par la suite. Nous lisons ce matin, et le titre du message, c'est « Quand tu perds le contrôle ». Il y a des moments dans nos vies où nous perdons le contrôle des choses. Dans ce que nous avons lu, nous voyons que l'Éternel fut avec Ézéchias qui réussit dans toutes ses entreprises. En fait, nous avons lu qu'il a le contrôle. Il a un certain contrôle. La Bible dit qu'il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Il est libre. Il n'est pas contrôlé par l'ennemi. Il n'est pas, soumis à un ennemi. La Bible dit même qu'il battit les Philistins jusqu'à Gaza et ravagea leur territoire depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Autrement dit, il s'étend même. Il a le contrôle sur ses ennemis. Je pourrais te poser la question, est-ce que dans ta vie, tu as le contrôle sur tes ennemis? Non seulement il a le contrôle, il a même la Bible précise qu'il a repris le contrôle. Ça veut dire qu'au départ, il l'avait perdu. Il a repris le contrôle puisqu'il est dit qu'il ne fut plus assujetti. Ça veut dire qu'il était assujetti. Il était sous le contrôle. Et la Bible, nous le savons, l'humanité venant dans le monde arrive sous le contrôle du péché et donc sous le contrôle du diable et de l'ennemi. C'est ce que nous étions, assujettis, soumis, obligés de faire le mal qu'on ne veut pas faire et n'arrivant pas à faire le bien qu'on voudrait faire. Vivant des situations qu'on ne voudrait pas vivre. Luttant contre des choses, essayant de se débarrasser de choses qui sont plus fortes que nous. Et la Bible dit clairement que s'il a le contrôle, ce n'est pas parce que c'est un super-héros, mais la Bible le dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il fit disparaître les hauts lieux. Il brisa les statues, on l'a lu. La Bible dit même qu'il n'y eut point de personne semblable à lui, de roi semblable à lui. Il fut attaché à Dieu et ne se détourna pas de lui. J'aimerais te dire, quand tu t'attaches à Dieu, eh bien, il n'y a rien qui vienne te contrôler. Et il observa aussi les commandements que l'Éternel avait prescrits. On voit qu'il y a, et c'est vrai, j'aimerais le dire, le fait que nous ne sommes pas contrôlés par le péché ou l'ennemi vient aussi, d'abord, premièrement, de venir à Jésus, celui qui a toute autorité, et deuxièmement, de lui obéir, autrement dit, de l'écouter. Parce que même si quelqu'un nous dit des bonnes choses, nous donne le secret pour ne pas être esclave, si vous ne l'écoutez pas, même s'il vous l'a dit, vous êtes esclave quand même. Il écoutait. Et pourquoi on obéit? Pourquoi on écoute? Parce qu'on croit en Dieu, on croit dans celui qui parle, que ce qu'il dit est ce qu'il y a de meilleur. Et c'est vrai, quand on écoute la parole de Dieu, on retrouve un certain contrôle dans notre vie.
qu'on avait peut-être perdues. Contrôle sur nos ennemis. Et ce n'est pas eux qui nous dominent, c'est nous qui dominons. La Bible dit, les ennemis venaient prendre le contrôle des villes. Ils venaient prendre possession des villes. Et le but, c'était de contrôler la nation, contrôler le pays. L'ennemi veut faire la même chose. Il veut contrôler les domaines de notre vie. Il veut contrôler le domaine du couple, le domaine de la famille, le domaine des relations, du travail, de la santé. Il veut toucher ta santé. Il veut prendre le contrôle de ces domaines. Et vous savez, quand il venait, il prenait toutes les richesses, les ennemis. Quand l'ennemi il vient prendre le contrôle, c'est pour te voler. Prendre les richesses de ta vie, te voler la liberté, te voler la joie, te voler la paix. Voler même l'utilité que tu pourrais avoir pour le royaume de Dieu. Pour contrôler ta vie. Et la Bible nous dit le péché. Oui, c'est quoi? L'incrédulité. La séparation d'avec Dieu. Amène toutes sortes de choses qui nous détruisent. Impureté sexuelle, magie, haine, duplicité, critique. C'est l'ennemi qui vient contrôler tous ces domaines. Et quand Jésus est venu sur la terre il y a 2000 ans, il est venu donner sa vie sur la croix, mourir, ressusciter comme on l'a vu durant ce service de Sainte-Seine, afin de détruire les œuvres du diable, afin de faire perdre le contrôle du péché du diable sur ta vie et d'amener le contrôle de Dieu dans ta vie. Et ce matin, peut-être que quelqu'un a besoin de retrouver le contrôle de sa vie. Et on le verra tout à l'heure, quand on retrouve le contrôle, ce n'est pas pour nous-mêmes contrôler, mais c'est pour donner à Dieu le contrôle de nos vies. Sur tes ennemis. Vous savez, le grand mensonge du diable qu'il arrive à faire croire aux gens, c'est que nous pouvons contrôler notre vie. Que nous pouvons dominer. Vous savez, tous, on a des rêves, on veut faire ça, on veut faire ça, on veut réussir. Et donc, quand on a des rêves qu'on veut réussir, on sous-entend qu'on arrivera à dominer tout ce qui viendra contre cela. Mais la vérité, c'est qu'il y a tellement d'imprévus. Il y a tellement de choses qui viennent finalement nous dominer, qui viennent empêcher peut-être les plans, les projets qu'on aurait pu avoir. Oui, parce que le péché donne accès à l'ennemi de notre âme, le diable. Parce que l'ennemi vient contrôler. Et Jésus est venu sur terre, pas pour amener une religion dans la vie des gens. Jésus est venu sur terre pour détruire les œuvres du diable. Pour briser le contrôle du diable et du péché sur ta vie, qui détruit ta vie, qui détruit tes relations. Il est venu pour cela. Il est venu afin que nous soyons libres. La vraie liberté. Il est venu afin que nous connaissions la joie, que nous connaissions la paix, que nous connaissions sa bonté. Amen. Alors, dans le texte qu'on a lu, on voit simplement que Ézéchias réussit dans ses entreprises et reprend le contrôle. Et puis, on lit maintenant au verset 13, la 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Voilà, Ézéchias est roi de Juda, et voilà, qu'est-ce qu'on est en train de lire? On est en train de lire que l'ennemi vient prendre le contrôle que Ézéchias avait. Et voilà qu'Ézéchias se retrouve à perdre le contrôle de ces villes. Il perd les villes fortes, il est dit, et l'ennemi vient. Et peut-être dans ta vie, de la même manière, tu as rencontré Jésus. Jésus est venu dans ta vie, il t'a libéré. Il n'y a plus rien qui t'empêche, mais l'ennemi est venu prendre le contrôle. Vous remarquez, il n'a pas pris le contrôle de tout. Il a pris le contrôle de certaines villes. Et peut-être l'ennemi est venu dans ta vie prendre le contrôle de certains aspects de ta vie. Vous savez, on était à la Convention nationale des pasteurs et c'est vrai, chaque année, il y a des pasteurs qui arrêtent. Parfois même des pasteurs qu'on doit arrêter. Vous savez pourquoi? Parce qu'à un moment donné, dans un domaine de la vie du pasteur, l'ennemi a réussi à venir contrôler. Parfois le couple, parfois la famille, parfois l'argent. Toutes sortes de domaines. Et l'ennemi, il veut venir et il veut contrôler les domaines de ta vie. Au début, il ne prend pas tout, il prend juste des villes stratégiques. Contrôler ton âme. Combien l'ennemi voudrait te piéger avec la haine, l'amertume, l'impureté. Toutes sortes de... Il a tellement de techniques, de stratégies. Vous savez, hier, il nous est arrivé quelque chose d'un peu spécial. J'ai mon fils qui est resté coincé dans les toilettes.
Et ça m'était déjà arrivé, mais c'était moi qui étais coincé dans la salle de bain. Et donc, quand j'étais dans la salle de bain, j'étais à l'intérieur et j'ai demandé à ma femme de me faire passer par la fenêtre une scie. Et au début, bien sûr, avec le tournevis, on essaye d'ouvrir, mais là, le système avait cassé, le métal était parti dans le montant. J'étais obligé de scier. J'avais une scie toute fine. Je ne pouvais pas prendre une grosse scie, ça ne rentrait pas. Toute fine, là. J'ai scié. C'est mis une demi-heure, vous imaginez? Parce que je la tenais à la main, la scie. Et c'était difficile pour finalement ouvrir. Mais là, mon fils, c'est lui qui était de l'autre côté. Moi, j'étais à l'extérieur. Donc, je ne pouvais pas scier. J'étais drôlement embêté. Et il y a des moments, et je pensais à ça, il y a des moments dans nos vies, oui, on perd le contrôle. Je n'avais pas de contrôle, je ne pouvais pas intervenir. Si j'avais été à l'intérieur, j'aurais pu. Mais là, j'étais à l'extérieur. Il y a des moments dans nos vies, on est là, on n'a pas de contrôle. Alors, vous savez, bon, pour quand même finir l'histoire, parce que je pense que vous voulez savoir ce qui s'est passé. Vous imaginez qu'il était là ce matin, il n'est pas resté. En plus, j'avais le mariage 2h30 après, j'ai dit, bon. Alors, je l'ai rassuré, j'ai dit, écoute, je peux toujours faire un trou dans la porte, mais attends, je vais essayer d'autres choses. Donc j'ai essayé, j'ai d'abord percé au niveau de... Voilà, j'ai essayé toutes sortes de choses, mais rien à faire. J'ai dû faire un trou dans la porte. Voilà. Si vous venez à la maison, il faudra aller aux toilettes du bas, mais pas d'en haut. Donc il est sorti. Moi, je suis rentré et j'ai fait la même chose que la dernière fois. J'ai scié et on est sorti. Mais pour dire qu'il y a des moments dans nos vies, on est bloqué. C'était pas prévu. On est bloqué, il y a comme quelque chose qui est plus fort que nous, il n'y a pas le choix. J'aimerais vous dire, Dieu a toujours une solution. Et là, il se retrouve bloqué. Le roi d'Assyrie vient, il prend les villes. C'est difficile. Il perd le contrôle des villes importantes. Comme peut-être tu es en train de perdre le contrôle de certains domaines de ta vie. C'est pas facile, il y a de la souffrance. Vous savez, on n'est pas bien quand on perd le contrôle d'un domaine. Il y a de la souffrance, on n'a pas de solution. Imaginez Ézéchias, il perd les principales villes, il est fragilisé, il est vulnérable maintenant. Parce que quand l'ennemi il arrive à toucher un domaine, tu deviens fragile sur les autres domaines. Il devient fragile, il sait qu'il est vulnérable, il sait que l'ennemi a commencé à agir et il ne va pas s'arrêter là. C'est ces moments-là où nous perdons le contrôle. Nous nous sommes amenés dans des situations délicates. Et tant que nous serons sur la terre, nous aurons un combat à mener contre le diable et le péché. Quand on sera au ciel, ça sera terminé. Sur la terre, il y a un combat. Et ce matin, Dieu te voit. Il voit qu'il y a des choses, tu n'as plus le contrôle. Et il veut intervenir. Et vous savez, dans ces moments-là où nous perdons le contrôle, nous avons une alternative, deux choix. Soit nous donnons le contrôle au diable, soit nous donnons le contrôle à Dieu. Quand nous perdons le contrôle, nous nous sentons faibles, incapables. Et nous sommes tentés de donner le contrôle au découragement, à l'amertume, à la peur. N'est-ce pas vrai? Et voici ce qu'Ézéchias a fait. 2 Rois chapitre 18, verset 14. Ézéchias, roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie à Lachish, j'ai commis une faute. Éloigne-toi de moi, ce que tu m'imposeras, je le supporterai. Et le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, roi de Juda, 300 talents d'argent et 30 talents d'or. Dans cette perte de contrôle, Ézéchias va faire, je dirais, ce sera mon point suivant, va donner le contrôle à l'ennemi. Il va faire un choix, et j'aimerais vous dire ceci, c'est très important ce que je vais dire, c'est quand ça ne va pas que nous sommes tentés de faire les plus mauvais choix. C'est quand on perd le contrôle qu'on est tellement facilement tenté de se dire au point où j'en suis, on laisse tomber. Autant aller à fond dans le péché. On se décourage. Surtout si on est vraiment né de nouveau, parce qu'il y a une souffrance dans notre cœur. On ne voudrait pas être prisonnier. Voici ce qu'il va faire. Il va essayer de discuter avec l'ennemi. Il va accepter quelque part ce contrôle. Il va accepter ce contrôle. Ce que tu m'imposeras, je le supporterai.
Il ne va pas s'appuyer sur Dieu, mais va faire une sorte de compromis. J'accepte que tu me domines, que tu domines sur nous, mais laisse-moi les autres villes. Et peut-être tu peux dire ça, écoute, j'accepte que ça soit comme ça, laisse-moi tranquille dans les autres domaines de ma vie. C'est peut-être ce que tu vis. Tu laisses finalement, tu acceptes l'esclavage. Mais j'aimerais vous dire, ceux qui ont Jésus, ils sont appelés à être libres. Jésus n'est pas mort juste pour nous amener au ciel. Jésus est mort pour faire de nous des vainqueurs et des plus que vainqueurs. Et je crois que s'il a choisi ça, c'est qu'il était intimidé. Il y avait une intimidation, c'était pour lui difficile. Il savait qu'il n'avait pas la force humaine de résister. Et parfois, quand il y a des domaines, parce que nous n'arrivons pas par nous-mêmes à reprendre le contrôle, eh bien, nous essayons de faire une sorte de deal. On accepte la médiocrité. On est prêt à laisser des domaines à l'ennemi pour préserver le reste. Parce qu'on se dit, de toute façon, c'est plus fort que moi. Il y a déjà le contrôle, donc essayons de juste limiter la casse. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas le contrôle que tu dois laisser la place au péché, au diable. Non, tu as juste besoin de donner le contrôle à Dieu. Et il est dit, ce fut alors qu'Ézéchias, écoutez bien, roi de Juda, 2 Rois 18-16, enleva pour les livrer au roi d'Assyrie les lames d'or dont il avait couvert les portes et les linteaux du temple de l'Éternel. Il va prendre les richesses du temple de Dieu et le donner à l'ennemi. On prend les choses de Dieu, toutes les choses précieuses que Dieu nous a données et on fait un compromis. On le laisse à l'ennemi. On se conforme finalement au monde dans le sens du péché plutôt que de choisir la parole de Dieu. On n'a pas confiance en Dieu. On est même prêt à laisser la parole qu'il nous a donnée pour reprendre le contrôle de nos vies ou pour limiter la casse. Mais en faisant cela, il va dans la direction de tout perdre. Et c'est vrai, vous savez, quand ça ne va pas, quand on perd le contrôle d'un domaine, quand il n'y a pas de solution, on peut essayer de limiter la casse, on peut croire que l'ennemi va nous laisser tranquille, on a du mal à croire que Dieu puisse faire quelque chose, on veut toujours garder le contrôle sur le reste. C'est pas évident. Je pense à des exemples pratiques. Combien acceptent de petits péchés pour avoir le contrôle de certains domaines? Par exemple, je manque d'argent. Donc, je suis dans un domaine, c'est difficile. J'ai un problème d'argent. Ah, et là, on me propose de travailler au noir. Puisque je veux travailler, mais je ne trouve pas de travail. Là, on me propose de travailler au noir. Alors, j'accepte pour que le domaine des finances puisse remonter. Et je laisse finalement un accès à l'ennemi, à l'adversaire. J'agis d'une manière qui n'est pas droite, qui n'est pas juste. Combien de compromis sur la vie sexuelle pour faire plaisir au conjoint, au monde, plutôt que de faire confiance en Dieu. Ou encore combien j'ai connu des personnes par rapport à la magie, aller voir la magie parce que Dieu fait silence, la crainte de l'avenir, parce qu'on a besoin de se rassurer, on veut savoir ce qui va se passer. Oui, le diable nous amène, il nous fait croire que nous allons gagner quelque chose. Les querelles, les disputes, pour contrôler l'autre qui ne pense pas comme moi. Pour avoir raison, pour gagner quelque chose. On ne sait pas que nous partons sur une route où nous allons tout perdre. Je pense à Joseph. Vous savez, Joseph, il a perdu le contrôle de sa vie quand il s'est retrouvé esclave chez Potiphar. Joseph, chez Potiphar, il n'était pas dans une situation extraordinaire, non, c'était une situation terrible, abandonné, rejeté. Il devait être là avec de l'amertume. Les choses n'allaient pas familialement, il a été rejeté, loin de sa famille. Il se retrouve esclave dans un pays étranger. Et là, il y a la femme de son maître qui lui dit « couche avec moi ». Il aurait pu se dire « au point où j'en suis, puisque de toute façon, dans les domaines de ma vie, tout va mal, autant aussi dans ce domaine, eh bien, trouver peut-être quelque chose qui va me faire du bien ». Il aurait pu se réfléchir comme ça. Mais alors que les domaines ne vont pas, il ne laisse pas le diable, il ne laisse pas le contrôle au diable sur cela. Est-ce que vous comprenez? Il aurait pu perdre sa pureté, mais il ne va pas laisser l'ennemi, le péché, le contrôler, même si plusieurs domaines de sa vie lui échappent à ce moment-là.
Et dans la vie chrétienne, il y a des moments, c'est vrai, le diable peut nous faire perdre le contrôle, mais Dieu permet parfois que nous perdions le contrôle des choses. Dans quel but? Que lui prenne le contrôle. Pensez à Job, quand il perd tout. Quelqu'un vient le conseiller, sa femme, et lui dit « Maudis Dieu et meurs ». Autrement dit, puisque tu as déjà perdu ça, puisque dans tous les domaines ça ne va pas, eh bien écoute, maudis Dieu et meurs. Mais Job va pas laisser le contrôle au diable. Non, il va rester confiant en l'Éternel, même si, bien sûr, il y a des hauts et des bas, c'est pas facile. Et alors que donc Ézéchias donne le contrôle à l'ennemi, je vois le temps qui passe, eh bien, vous savez ce qui se passe? Les choses empirent. Et ça sera toujours comme ça. Et ce matin, Dieu parle à quelqu'un. Parce qu'il voit bien qu'il y a des domaines que tu ne contrôles pas. Mais il voudrait te donner la bonne direction. Il voudrait te dire, j'ai quelque chose pour toi, le meilleur est à venir, reste avec nous. Les choses empirent. 2 Rois 18, 25. Je cite juste une phrase. Quand donc l'ennemi, l'Assyrien, va venir, va parler, il va dire, est-ce sans la volonté de Dieu que je suis monté contre ce lieu pour le détruire? Il fait croire que c'est Dieu qui l'envoie. L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Vous savez ce qu'on voit là? C'est que l'ennemi prend les villes, mais son but, c'est de détruire. Et il dit à Ézéchias, on va venir et on va te détruire. Et ça sera toujours ce que le péché fait et ce que le diable fait. Il vole et il détruit. Quand tu choisis de faire un compromis pour préserver le contrôle sur ta vie, pour limiter la casse, sache que le péché et le diable ne s'arrêteront pas là. Pour Ézéchias, avoir donné les richesses de la maison de Dieu n'ont pas empêché l'ennemi de vouloir plus. Parfois, on laisse les choses de Dieu précieuses pour faire une sorte de compromis en espérant que ça va s'arranger, mais ça se dégrade. Il a perdu en plus les richesses de Dieu. Et parfois, on est là résigné à accepter la médiocrité, le compromis. On se dit, ça ne changera jamais, on n'y arrivera pas, on n'a pas de contrôle, c'est pas possible. Oui, mais c'est vrai que... Alors c'est vrai, mais Dieu peut prendre le contrôle de la situation. Amen. Nous n'avons pas accepté Jésus pour être dans la médiocrité. Nous avons accepté Jésus pour vivre ce qu'il y a de meilleur. Il est ce qu'il y a de meilleur. Et je passerai sur ça, il y aurait tellement de choses à dire sur l'ennemi, l'Assyrien qui est venu l'intimider, qui a donné des paroles, et combien il y a des personnes, des situations qui viennent nous intimider, qui viennent nous faire peur. L'ennemi nous parle. Mais voilà, la bonne nouvelle, c'est que Ézéchias, malgré les mauvais choix qu'il a faits, il va donner le contrôle à Dieu. On le lit ensemble. 2 Rois 19, 1, 2, lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna le secrétaire et les plus anciens des sacrificateurs couverts de sacs vers Ésaïe le prophète, fils d'Amoz. Ils sont en train, le fait de se couvrir de sacs, ils s'humilient devant Dieu. Et la Bible dit qu'il va où? Il va dans la maison de l'Éternel. Il va dans la maison de l'Éternel. Et puis, il nous est dit aussi au verset 14 à 16, Ézéchias prit la lettre de la main des messagers, la lut, il monta à la maison de l'Éternel, la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Éternel Dieu d'Israël, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Il est en train de dire, c'est toi qui contrôle, qui peut tout contrôler. Éternel, incline ton oreille et écoute, Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sanchérib qui a envoyé Rabshakeh pour insulter le Dieu vivant. Et verset 19, maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. Amen. Et j'aimerais ce matin déclarer que tout peut changer si tu donnes le contrôle à Dieu. Si tu décides de dire, Seigneur, tu me délivres, tu me secoues, je me confie en toi. Tu es mon secours, ma confiance est en toi. Et je déclare ce matin de manière prophétique que si tu te confies en l'Éternel aujourd'hui, ce matin, que Dieu va prendre le contrôle de ta vie, de ta situation, de ton domaine. Même si tu as échoué, même si tu as fait des mauvais choix, même si tu as donné encore plus de place à l'ennemi, le Seigneur Jésus, il vient. La Bible dit, il n'éteint pas le lumignon qui fume, il ne brise pas le roseau cassé. Il vient et il prend en main ta situation. Amen.
Ézéchias a perdu le contrôle. Il a donné le contrôle. Les choses se sont aggravées, mais il va faire ce qu'il y a de meilleur. Il va se tourner vers Dieu. J'aimerais te dire, il n'est pas trop tard pour te tourner vers Dieu. La pensée qu'il est trop tard est une pensée qui vient de l'enfer pour te maintenir dans la même médiocrité, pour que les choses continuent comme elles ont commencé. Il demande à Dieu de les délivrer. Il demande à Dieu de prendre le contrôle de la situation. Et c'est ce que tu peux faire ce matin. Dans un domaine de ta vie où tu as perdu le contrôle, où l'ennemi peut-être a commencé un travail, peut-être des pensées ont commencé, eh bien, donne le contrôle à Dieu. Je bénis le Seigneur de ce que s'il arrête tes pensées, il va éviter bien des souffrances et des tracas. Vous savez, les gens qui tombent dans l'impureté sexuelle, avant de tomber physiquement, ils tombent dans leurs pensées. Et si le Seigneur ce matin, eh bien, il t'interpelle, il te parle, c'est afin que l'ennemi ne détruise pas ta vie, mais afin que tu puisses être relevé, béni, aller dans la bonne direction, les plans que Dieu a formés pour toi. C'est l'occasion ce matin de lui remettre ta situation pour qu'il s'en occupe. Ne cherche pas à contrôler les gens, ne cherche pas à contrôler les situations, ne cherche même pas à contrôler la bénédiction que Dieu veut te donner, même les promesses que Dieu veut te donner, ne cherche pas à les contrôler, cherche juste à lui faire confiance. Crois dans ton cœur que lui contrôle les choses. Et le fait de croire, de lui remettre par la foi, j'appelle ça, moi, la prière transfert. Quand toi, tu remets ton problème et lui, il te donne la paix en échange. Il y a un transfert. Le transfert, c'est que moi, j'ai quelque chose, j'ai un problème et je ne prie pas simplement, je lui remets le problème. Il y a à l'intérieur de moi la confiance que ce problème, il l'a dans sa main. Et tu as besoin de faire cela ce matin dans un domaine de ta vie que tu n'as pas remis véritablement à Dieu. Le péché a donné autorité, contrôle au diable sur les hommes. Il y a 2000 ans, Jésus, qui a toute autorité, a repris l'autorité perdue par les hommes sur le péché, par sa mort et sa résurrection. Ce matin, ceux qui croient en lui, qui reçoivent cette autorité, expérimentent le contrôle de Dieu sur le péché et sur les ennemis. Je termine le message. Il décide de se confier en Dieu. Vous avez vu ? Il n'amène pas de l'argent, il ne fait pas des œuvres, il ne fait rien de spécial. Juste, il dit, Seigneur, je regarde à toi, je te fais confiance. Et vous savez ce qui se passe ? Alléluia. De Jérusalem, il sortira un reste, et de la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Vous savez, quand tu te confies, Dieu, il prend vraiment les choses en main. Quand Ézéchias a remis le problème, Dieu s'est occupé de l'ennemi, des Assyriens. Et il n'entrera, et voilà ce que dit l'Éternel, il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de trait, il ne lui présentera point de bouclier, il n'élèvera point de retranchement contre elle, il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu. Il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel, je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David mon serviteur. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens, 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit, et s'en retourna, il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélec et Sharetzer, ses fils, le frappèrent par l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat. Et Ezaraton, son fils, régna à sa place. 2 Rois 19, versets 31 à 37. Je termine. À partir du moment où tu te confies en Dieu, tu donnes le contrôle à Dieu. Eh bien, la Bible dit que premièrement, avant que Dieu agisse, il parle. Avant d'agir, il parle. Et il va parler et il va dire, voilà ce que l'Éternel va faire. Et il parle. Et cette parole, elle est quoi ? Elle est pour donner la paix dans notre cœur. Et ce matin, il est en train de te parler par cette parole. En te disant, oui, je combats pour toi. Et cette parole, si tu la reçois, elle produit la paix. N'est-ce pas, la Nouvelle Alliance nous enseigne à ne pas nous inquiéter. Elle nous donne un ordre. Elle nous dit, vous inquiétez de rien. On pourrait dire, bon, inquiétez-vous de ça, de ça, de ça, et pas de ça, pas de ça, pas de ça. Non, elle dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu. Donnez le contrôle à Dieu sur ce qui vous inquiète. Et la première chose que Dieu fait, la paix de Dieu, gardera vos cœurs. Parce que Dieu, voyez-vous, ne donne pas juste une réponse à ce qui est extérieur à toi, à la situation, mais il donne une réponse pour ton cœur. Il donne une parole.
Et il va dire, il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu. Il n'a pas encore agi, mais il a déjà déclaré ce qu'il va faire. Et j'aimerais te dire, même si tu ne vois pas encore l'action de Dieu, je peux déjà te déclarer ce que Dieu va faire. Le péché et l'ennemi, il partira par un autre chemin. Ça, c'est la vérité. Est-ce que tu la reçois? Le péché, l'ennemi qui veut contrôler ta vie s'en ira loin de toi, perdra le contrôle sur toi. Jésus est venu. Oui, afin que l'alcool, la cigarette, tout ce qui vient nous dominer perde le contrôle sur nous. La haine, la peur, la tristesse, la dépression. Tout le contrôle qui a pris place, qui t'a privé, qui t'a stoppé. Je termine. Dieu agit. Et Dieu intervient lui-même. Et Dieu agit lui-même. Je sais, tu sais dans ton cœur que c'est plus fort que toi, que tu n'y arrives pas, que c'est trop fort. Mais j'aimerais te dire, Dieu intervient lui-même. Et Dieu est intervenu lui-même, parce qu'aucun homme ne pouvait battre les Assyriens à ce moment-là. Il est intervenu lui-même. Et j'aimerais te dire, ce matin, il intervient lui-même dans la situation. Et j'avais cette pensée aussi. Certains, peut-être que vous allez bien, mais autour de vous, vous voyez les ravages du péché et de l'ennemi. J'aimerais vous dire que vous pouvez aussi amener le contrôle de Dieu sur ces situations. Vous pouvez amener l'action de Dieu sur ces situations. Je termine avec l'exemple du dernier chapitre de Actes. Vous savez qu'à un moment donné, il y a un navire qui est en train de partir. Paul est là. Et Paul sait qu'il ne faut pas partir. Mais la Bible dit qu'on va écouter les conseils de 2 personnes. Le pilote du navire et celui qui a de l'argent, le patron du navire. Et souvent, c'est vrai, ils ont donné le contrôle au spécialiste, le pilote, et à celui qui a de l'argent, le patron. Ils n'ont pas écouté Paul, celui qui est connecté au ciel. Ils n'ont pas voulu donner le contrôle à Dieu, écouter Dieu. Ils ont écouté, résultat des courses, la tempête arrive. Et il y a le naufrage qui est inévitable. Mais merci Seigneur, même s'ils ont fait le mauvais choix, Paul leur dit, on peut encore être sauvé. Parce qu'il est là, lui. Et lui, il ne va pas mourir. Parce que lui, il est resté connecté à Dieu. Et même si on fait le mauvais choix, à un moment donné, ils vont pouvoir être sauvés. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils vont arrêter d'écouter le pilote et le patron et parce qu'ils vont écouter Paul. Ils vont donner le contrôle à Dieu. Et au travers de la parole de Paul, et à un moment donné, Paul dira, non, il ne faut pas que tout le monde s'en aille, couper, parce que sinon on ne pourra pas être sauvé. Ils ont dû écouter pour pouvoir être sauvés. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as besoin? D'écouter Dieu, de donner le contrôle à Dieu, et tu seras sauvé de ta situation. Amen. On va incliner nos têtes ensemble. Ce matin, le Seigneur peut-être parle à certains d'entre nous. Dieu a donné la victoire à Ézéchias. Je suis touché parce qu'il n'a pas toujours fait ce qu'il fallait. Mais il a su venir à Dieu. Tu peux ce matin donner à Dieu le contrôle, lui faire confiance. Vous savez, dans une voiture, vous pouvez être le passager ou le conducteur. Et il y a plein de personnes, ils croient en Dieu, ils croient en Jésus, mais c'est eux qui conduisent, c'est eux qui ont les clés en main. Jésus, il est juste à côté et ils ne comprennent pas pourquoi ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Parce que je garde le contrôle. Mais si tu as une inversion, c'est lui qui conduit. Toi, tu deviens passager. C'est lui qui a les clés. C'est lui qui conduit. C'est lui qui a le contrôle. Alors, tu ne pourras pas te prendre un mur. Et ce matin, tu as besoin qu'il soit le roi. Tu as besoin de lui dire, Seigneur, règne sur ce domaine. Je te fais confiance. Je reconnais mon incapacité. J'ai besoin de toi. Ce matin, je ne veux pas passer à côté de cette matinée. Je ne veux pas partir juste avec un message. Je veux partir avec la foi que tu contrôles ce domaine de ma vie. Tu contrôles maintenant cette situation. Et ce matin, voilà ce que nous allons faire. Nous allons lui remettre les domaines de nos vies. Vous savez, il y a des domaines qui sont difficiles. C'est des domaines où l'ennemi nous attaque particulièrement. C'est des domaines difficiles parce que c'est un combat. Ça demande de la foi, de la confiance en Dieu. On a tous des points faibles, des faiblesses. Et c'est souvent là que l'ennemi nous attaque. Il veut enlever la joie, il veut enlever la paix. Il veut amener le doute, l'incrédulité. Mais il est le Dieu, quand il a la chose en main, il a la chose en main. Et il y a des moments où nous avons nos plans, nos calculs, nos pensées, nos moyens, nos temps. Il a ses pensées, il a ses moyens, il a son temps, qui est le meilleur. Qui est le meilleur. Et ce matin encore, il t'invite
Peut-être tu avais le contrôle des choses dans ta vie, mais tu as perdu le contrôle dans un domaine de ta vie. Peut-être certaines pensées qui sont venues s'installer, tu as du mal à les rejeter. Et ça amène des paroles, et ça amène des actes. Et ça amène le péché, ça amène aussi une tristesse, ça amène quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Tu as peut-être donné le contrôle à l'ennemi, au péché, pour limiter la casse, par peur, je ne sais pas. Les choses ont empiré, et ce matin, Dieu vient par cette parole te dire, je veux reprendre le contrôle. Tu peux lui donner le contrôle. Et tu verras ce que Dieu va faire. Il veut te donner la paix aujourd'hui et son action demain. La paix aujourd'hui et son action dans la situation, car il t'aime et il a toute autorité dans le ciel et sur la terre. Nous allons prier. Et j'aimerais juste dire, peut-être quelqu'un aussi est là avec des souvenirs. Et certains de ces souvenirs, eh bien, ils te font mal sans arrêt. Tout le temps une douleur. Laisse Dieu contrôler même ces souvenirs. Apporte ces pensées du passé qui te font si mal, apporte-les. Donne-lui et je te garantis que Dieu va te guérir. Même les paroles que Dieu t'a données, les promesses de Dieu, tu veux les accomplir, tu veux essayer de les faire arriver et tu te fais du mal. Laisse-lui le contrôle, centre-toi sur lui, sur sa présence, laisse-lui accomplir. Il y a quelque chose de paradoxal, mais je voudrais le dire. Dieu donne des paroles et ensuite il nous demande de ne pas nous en occuper. Dans le sens de ne pas les faire accomplir nous-mêmes. Bien sûr que nous prenons la direction des paroles qu'il nous donne, mais ce n'est pas nous qui les accomplissons. Nous nous faisons de sa présence notre joie, de lui notre joie. Amen. Alors ce matin, prions le Seigneur dans ce sens. Je voudrais inviter ceux et celles qui désirent donner le contrôle à Dieu dans un domaine de leur vie à se lever à leur place. Et nous allons le faire ensemble. Je vais vous inviter à une prière de foi. Je vais vous inviter ce matin à prier le Seigneur avec ce message, à dire au Seigneur, voilà Seigneur, vous pouvez bien sûr aussi le faire en restant assis, il n'y a pas de problème, mais on se met debout pour dire Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance, je décide de te faire confiance dans ce domaine. Le Seigneur veut ôter la culpabilité, veut ôter la condamnation. Et tu dis Seigneur, ce matin comme Ézéchias, je crie à toi. Comme Ézéchias, je te remets la situation. Je te remets la situation et si tu la lui remets ce matin, ne la reprends pas ce soir ou demain. Parce que le diable, c'est ce qu'il fera. Il viendra avec ses pensées, il viendra avec ses doutes, il viendra, c'est sûr qu'il viendra. Mais tu pourras t'appuyer sur cette parole de l'écriture d'Ézéchias. Il a été celui qui l'a délivré. Alors je vais vous inviter, je vais prier dans quelques instants. Je vous invite maintenant à prier là où vous êtes à votre place. Commencez, vous pouvez chuchoter, murmurer, parlez à voix haute, parlez. Parlez-lui de votre problème. Parlez-lui de ce que vous n'arrivez pas à contrôler. Parlez-lui de vos larmes, de vos combats, de votre difficulté. Et dites-lui, Seigneur, je me confie en toi. Et je crois que tu prends le contrôle. Et je crois que tu agis dans ce qu'il y a de meilleur pour moi. Même si je ne comprends pas, même si c'est difficile, parle-lui maintenant. Parle-lui. Alléluia. 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 Je sens la souffrance de certaines personnes. Dans votre souffrance, Dieu veut intervenir. C'est vrai, parfois, vous savez, Dieu n'enlève pas toute la souffrance. Il n'enlève pas tout de suite. Il travaille à ce que nous puissions lui faire confiance entièrement. Il change le mal en bien. Il y a une patience, il y a des choses qu'il forme dans la souffrance. Il y a des choses que Dieu est en train de faire. Vous savez, les scories, ils ne peuvent sortir de l'or que quand l'or est dans le feu. Sans le feu, les scories ne peuvent pas sortir. Et il y a des moments où Dieu permet, c'est difficile, pour faire sortir certaines choses qui ne pourraient pas sortir autrement. Mais c'est un Dieu qui est riche en bonté. C'est un Dieu qui nous aime, c'est un Dieu qui nous veut du bien. Et c'est un Dieu qui ne veut pas, bien sûr, nous laisser dans la souffrance. C'est un Dieu qui est bon, mais qui veut faire sortir ce qu'il y a de meilleur. Amen. Vous lui parlez maintenant. Amen. Nous te parlons ensemble. Et tu entends chacun des cœurs. Tu vois chacun des cris. Alléluia. Prions. Je prie maintenant. Nous croyons que tu as entendu la prière de chaque personne ici. Tous ceux et celles qui t'ont amené, Seigneur, les domaines qui n'arrivent plus à contrôler.
les choses qu'il n'arrive plus à contrôler. Et nous déclarons par la foi que tu accomplis un miracle, une œuvre dans ces domaines. Tu prends ces choses dans ta main, tu contrôles les choses. Et nous, Seigneur, dans notre cœur, nous te faisons confiance. Et nous déclarons comme le psalmiste, mes destinées sont dans ta main. Ce problème est dans ta main. Ce domaine que je ne contrôle pas est dans ta main. Voilà la parole que Dieu te donne. Ce problème, mes destinées sont dans ta main. C'est une parole pour quelqu'un. Appuie-toi sur ça et quand le diable viendra, dis-lui non, ce domaine est dans sa main. Merci Seigneur. Vous pouvez prendre place, vous pouvez vous asseoir. Amen. Merci au Seigneur pour ces temps, ces moments, pour sa présence. Nous regardons à lui et nous passons la semaine dans la foi que ce que vous avez apporté, il l'a pris dans sa main. Vous savez, c'est le mystère de la foi. Dieu agit quand on lui fait confiance. C'est un mystère. Bien sûr, Dieu peut agir aussi souverainement. Mais il y a un principe, c'est que quand je choisis comme Ézéchias de faire confiance, eh bien, Dieu intervient. Pas toujours comme on pense, dans le temps qu'on pense, mais il fait toujours ce qu'il y a de meilleur. Et c'est parfois dans le temps après qu'on comprend les choses. Mais il y a des fois aussi, il agit comme on lui demande. Merci Seigneur. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et on se retrouve jeudi. À bientôt.